pour votre deuxième question, Monsieur Jarras. Oui, Monsieur le Président, une question complémentaire. Monsieur le Ministre, je le répète, la France, vous le savez, traverse une période de désindustrialisation massive, hélas, qui a des conséquences économiques et sociales graves pour nos concitoyens. Face à cette situation, nous avons le devoir de chercher sans cesse des réponses pour améliorer nos capacités productives et la qualité de vie et la vie tout court des Français. Si les questions industrielles relèvent en partie de la compétence des États membres, nous savons bien que ces réponses ne peuvent pas être strictement à l'échelle de la France. Au niveau de l'Union européenne, le Conseil compétitivité qui existe depuis juin 2002 et qui résulte de la fusion de 3 formations qui existaient précédemment, à savoir les conseils marché intérieur, industrie et recherche, a pour vocation de coordonner les politiques nationales pour renforcer la compétitivité et la croissance en Europe. Vous avez contribué à populariser le concept de démondialisation et vous avez des positions assez tranchées sur les distorsions de concurrence dans les règles du commerce international et vous participez régulièrement, Monsieur le Ministre, à ces conseils compétitivité. Avez-vous le sentiment que vous avez convaincu vos homologues européens de la concurrence déloyale, notamment de la part des Chinois, concurrence qui fait perdre des centaines de milliers d'emplois en France et en Europe et que vous dénoncez régulièrement dans les médias? Que pensent vos homologues de l'idée de démondialisation? Quels résultats avez-vous pu obtenir dans ce combat? Enfin, dernière question, quels sont les obstacles qui pèsent au niveau de l'Union européenne pour lutter efficacement contre la concurrence déloyale dans le commerce international et comment pensez-vous compter les surmonter? Je vous remercie. Merci de répondre à toutes ces questions en 2 minutes, Monsieur le Ministre. Je vais tâcher d'être plus court, mais les questions sont passionnantes. Tout à fait. Et je respecte avec infiniment la représentation nationale. Je dois des réponses précises et documentées. La France a engagé un processus avec l'aide de ses partenaires allemands, espagnols et italiens de remise à niveau du Conseil de compétitivité. Il n'y a pas dans l'Union européenne que la crise éternelle de l'euro, les problèmes financiers et bancaires. Il y a aussi l'économie réelle, l'industrie, avec des hommes et des femmes qui travaillent. Donc nous avons fait, et la rencontre à Berlin avec mon homologue, le vice-chancelier Philippe Rossler, en charge de l'économie et de l'industrie, l'a confirmé. Notre souhait a été de dynamiser, de repolitiser le Conseil de compétitivité. Quels sont les premiers résultats? D'abord, nous avons obtenu une révision de l'ensemble des politiques de l'Union au regard des intérêts de la politique industrielle. Révision des aides d'État, rediscussion de la politique commerciale extérieure, la fameuse politique si naïve dénoncée par Michel Barnier. Surtout, nous avons apprécié l'appui que le commissaire européen à l'industrie, Antonio Tajani, de nationalité italienne, mais européen convaincu, a pu donner à un certain nombre de suggestions que la France a pu faire. Et notamment, il a pris l'initiative, au regard des difficultés que le secteur automobile est en train de rencontrer en Europe, Fiat est en difficulté en Italie, Opel en Allemagne, PSA en France, de engager un processus de surveillance de l'ensemble des accords de libre-échange que l'Union européenne a consentis avec d'autres grandes nations industrielles. C'est un point intéressant car le commissaire Karel de Gucht, qui est en charge de la politique commerciale extérieure, est celui qui nous avait refusé ne serait-ce que le droit de surveiller les importations Hyundai-Kia en provenance de la Corée dans le cadre de l'accord de libre-échange européo-coréen. C'est dire que nos idées progressent. Est-ce que la démondialisation, qui n'est autre que finalement le rapprochement des lieux de production et des lieux de consommation, est en marche? Elle l'est partout, ne serait-ce que parce que les salaires chinois sont en hausse, le prix de la logistique explose, parce qu'il y a un mouvement réel et sensible, par exemple dans les entreprises américaines, de relocalisation vers le territoire américain. Je pourrais dire qu'il commence à frémir du côté de notre pays. Le gouvernement a pris un certain nombre de décisions et de mesures pour accentuer ce mouvement. Au plan européen, comme toujours, il faut être un peu plus nombreux pour discuter, donc ça prend plus de temps. Mais je dois vous dire que nous avons réussi à coaliser un certain nombre de pays qui ne veulent plus, aujourd'hui, faire preuve de cette fameuse naïveté dans la mondialisation déloyale actuelle. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons
aux questions suivantes.